Heurtebise, sommelière au domaine de Peyrassol. William Arlotti pour le Fashion Post. Nous sommes au cœur des vignes qui sont une galerie à ciel ouvert avec une exposition d'œuvres monumentales. On s'émerveille devant l'art et on va parler justement de l'art du vin. Quelle est la signature globale, Emeline, du domaine de Peyrassol ? Alors les vins du domaine sont des vins de prestige, des vins issus d'un terroir assez délicat. On est sur un terroir argilo-calcaire avec une très belle maturité sur nos raisins, ce qui produit toujours des vins d'une grande qualité. On a 3 grandes cuvées en AOC Côte de Provence, chacun a sa signature particulière. On va commencer par la cuvée Commanderie, disponible en rosé, en blanc et également en rouge, qui est le vin de terroir en fait, qui est le vin typiquement provençal qui met à l'honneur ce magnifique terroir que nous avons à Peyrassol, avec par exemple un rouge issu des cépages Syrah et Cabernet Sauvignon, qui exprime ce côté intense de Peyrassol, cette pyrrhosité. Ensuite, on a la gamme un peu plus gastronomique qui est la gamme Château, qui elle, on va dire, magnifie le terroir. On va retrouver par exemple le château rosé, issu des cépages Syrah, Grenache et du cépage Cinsault, qui est le cépage roi de la Provence pour les rosés, avec un rosé très poudré, très délicat, avec une magnifique longueur en bouche, parfait pour des accords sur un déjeuner ou un dîner typiquement provençal. Et un dernier, notre cuvée d'exception, qui est la cuvée Clos, le Clos de Peyrassol, une cuvée menée en agriculture biologique, avec un rosé où on retrouve le cépage Thibourin en majorité, qui est le cépage ancestral de la Provence, le cépage local qui avait disparu et qui est remis à l'honneur dans cette cuvée chez nous, qui est une cuvée limitée en termes de bouteilles. Le domaine fait combien d'hectares ? Alors nous avons 1000 hectares d'un et sur ces 1000 hectares, il y a 100 hectares de vignes. Emeline, pourquoi est-ce que vous vous êtes tournée vers le vin ? Pourquoi ce choix ? Je suis petite fille de vigneron, mes parents sont agriculteurs. J'ai fait des études de commerce et c'était le retour à la terre pour moi, tout en alliant, on va dire, l'art de vivre. Je suis une fille du Sud, tout se retrouvait dans le vin, ce côté épicurien, ce côté sensuel aussi. C'est ça qui me plaisait dans le vin. J'imagine que ça doit être très agréable de travailler ici dans ce domaine, puisque on est habité par les vignes, par la terre, par la transmission, et il y a aussi ces sculptures qui sont comme un chemin initiatique. Cette idée de mettre des sculptures dans le domaine de Peyrassol, elle est venue comment ? Alors, c'est vrai que c'est un super bureau, hein, vous avez vu ici pour travailler. L'idée des sculptures, en fait, vient tout simplement du propriétaire qui a 2 grandes passions, le vin et l'art contemporain. Et son épouse est propriétaire d'une galerie d'art contemporain à Bruxelles. Donc, je pense qu'ils avaient envie de mettre comme ça à disposition leur collection d'œuvres d'art et également de la présenter dans un écrin magnifique. Alors, le public peut venir découvrir le domaine, comment ça se passe ? C'est gratuit, il y a une entrée ? Alors oui, le domaine est ouvert librement tous les jours en haute saison. Le parc de sculpture est en visite libre. Vous venez nous voir, nous dire bonjour, on vous offre un plan, on vous explique comment ça se passe et vous vous baladez au gré de ce chemin. Voilà, c'était une volonté des propriétaires d'ouvrir les champs de la transmission et de donner un accès libre à des publics diversifiés. C'est une très très belle philosophie. Ça sera la conclusion. Emeline, j'étais ravie de vous rencontrer et surtout de découvrir que Peyrassol ne se résumait pas à des vins rosés, mais à des blancs et à des rouges. Vous êtes une très belle ambassadrice. Merci beaucoup, Emeline.